8h52. 7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici venu le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Hier, Carl Olive était notre invité sur Europe 1 et CNews. Zapping spécial donc aujourd'hui. Écoutez bien, dès lors que vous entendrez ce son, Carl Olive réagira à l'actu. Compris ? Allez, on est parti. On a compris. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. L'IVG est donc inscrit dans la Constitution. Un jour historique pour la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Et je pense que c'est un acte fondateur. Protéger ce droit dans la Constitution, mais à l'abri les femmes d'une éventuelle restriction et d'un retour en arrière. Qui sait ce qui arrivera demain ? Vous savez, quand la goutte d'eau fait déborder le vase... Ah, merci Carl Olive, non, parce que je ne dis rien depuis tout à l'heure. Mais enfin, Yaël Braun-Pivet, ce n'est pas vous qui disiez le contraire en 2018 ? Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution soit nécessaire, soit utile. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays. Girouette, plaque mobile placée au sommet d'un édifice pour indiquer l'orientation du vent. Il est menacé par l'affaiblissement du système de santé, la difficulté pour nos compatriotes de trouver un gynécologue. Tout ça, on n'en parle pas. Et on parle de difficultés, de menaces politiques qui n'existent pas. Mais bon, comme le dirait le Premier ministre Gabriel Attal... Plus rien ne peut arrêter la marche du progrès. Plus rien ne peut arrêter la marche du progrès. Rien ne peut arrêter la France insoumise, également, qui a encore créé une nouvelle polémique dans la voix cette fois de Raquel Garrido sur CNews. Pendant le discours de Gabriel Attal, il avait nommé beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, et ça s'est arrêté à Alban Gaillot, ça s'est arrêté à Mathilde Panot, qui n'ont pas été citées. Et j'y vois une sorte de sectarisme mal placé. Sectarisme, non, on appelle ça plutôt un cordon sanitaire pour Mathilde Panot. Oui. Plus rien ne peut arrêter la marche du progrès. Plus rien ne peut arrêter la marche du progrès. Rien ne peut arrêter la dette française également. Plus de 3 000 milliards d'euros. Un sacré problème, notamment à partir de 2027, si on écoute notre économiste européen Nicolas Boussou. En 2027, le contribuable français paiera plus pour les intérêts de la dette que pour l'éducation, que pour l'armée, que pour la santé, que pour la transition écologique. On n'aura que les yeux pour pleurer, ce sera la fête à l'oignon. Ah bah c'est le cas de le dire, Karl. Merci, monsieur le président. François-Xavier Bellamy était sur France Info. Ceux qui avaient vu en lui le Mozart de la finance ne peuvent que constater qu'il est en réalité le Beethoven de la dette. Parce que c'est notre projet. Ah, le fameux projet Progrès. Oui. Voilà pour le zapping du jour. On remercie également Carl Olive pour sa collaboration. Je suis porte-parole de personne. Je suis le porte-parole de moi-même. Je suis moi, les autres sont déjà pris. Ah, vous l'aimez bien, Carl Olive. Chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait un but. Ah, c'est ça, multiplex. Allez, merci beaucoup Dimitri Vernet. Dans une demi-heure,